En Bretagne, au Stade Roderoux à Guingamp pour cette nouvelle session de l'invité business. Je vais tout de suite rejoindre le plateau pour commencer notre émission. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Fondé en 2001 à Loudéac, le groupe Multicourses s'est spécialisé dans le transport de proximité avec un savoir-faire affirmé dans la gestion du dernier kilomètre. Avec un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros et 1400 employés, il est aujourd'hui un acteur clé de la logistique urbaine au service des entreprises et du e-commerce. Jérôme Foulfoin, gérant de Multicourses, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Jérôme. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci à vous. On va parler évidemment de votre histoire, du groupe JFK, de Multicourses, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment à raconter et à dire. On va commencer par le démarrage, parce que c'est presque un storytelling, une narration de start-up à l'américaine. Est-ce que c'est vrai que tout a commencé dans un garage avec une simple camionnette? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai démarré dans mon garage avec un véhicule au mois de mai 2001. Vous étiez quoi, vous-même livreur? Ça a commencé l'aventure comme ça? Oui, j'ai été livreur pendant 7 années et, pour le compte de Multicourses en tant que sous-traitant. Puisqu'à l'époque, Multicourses n'avait que des partenaires sous-traitants. Et j'ai eu la chance qu'ils nous fassent confiance. Et puis j'ai travaillé pendant 7 ans et livré sur des secteurs et sur toute l'Europe autrement. Bon, et depuis 2007, vous avez fait grandir cette aventure, et notamment par des sujets d'acquisition, on pourra y revenir, mais de manière organique aussi. Qu'est-ce qui a guidé vos choix? C'est plutôt votre intuition? Vous n'avez pas forcément fait de formation en marketing, en business. C'est peut-être aussi l'école de la vie. Comment vous avez grandi? Oui, c'est un mixte, donc c'est l'opportunisme, des rencontres, et puis le business qui a changé avec Internet. Donc on a surfé sur la bonne vague. Ça nous a donné des opportunités de développement et puis des rencontres avec des entrepreneurs qui souhaitaient arrêter, départ en retraite. Et du coup, on a eu de l'acquisition, de la croissance externe, de la création, et puis de fil en aiguille, ça s'est développé. Ouais. Ouais. C'est quoi les rencontres importantes qui ont marqué, justement, ponctué ce parcours d'entrepreneur que vous incarnez? Alors ça va du conducteur avec qui je travaille toujours aujourd'hui, à des clients qui nous ont fait confiance et nous ont permis de nous développer, à des fournisseurs, à des partenaires, voilà, c'est une multitude de personnes avec des typologies différentes. Et puis la famille qui a bien souhaité m'accompagner dans ce trajet. Et puis aujourd'hui, voilà où on en est. Ouais, c'est important l'entourage, justement, et notamment l'entourage familial dans la réussite entrepreneuriale? Ah oui, c'est la base, oui. Ouais. C'est un pilier et ça permet de garder des valeurs. Donc, et oui, c'est hyper important à mon goût. Ouais. On parle souvent d'ailleurs de la question de l'isolement du chef d'entreprise, du dirigeant, et de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est valable aussi, bien sûr, pour les salariés, mais pour le dirigeant, c'est important. On dit que la santé d'une boîte, c'est la santé d'abord du dirigeant. Vous êtes sensible à ça? Vous faites attention à ça? Ah oui, je pense que c'est essentiel, oui, tout à fait. Ouais. Oui, non seulement c'est un équilibre, mais ça permet de parler d'autre chose, d'avoir une vie à côté qui garde une ligne de conduite, et c'est essentiel. Ouais. C'est important aussi d'avoir des valeurs de fiabilité, justement, de fidélité, d'engagement. Vous les ressentez particulièrement dans le business ici? Oui. Aujourd'hui, l'entreprise a grandi grâce à des gens qui sont toujours là. Donc ça, c'est les valeurs qu'on a fait évoluer dans notre entreprise. J'ai des conducteurs qui sont passés par plusieurs étapes, chef d'équipe, exploitant, responsable d'exploit, directeur d'agence, directeur de région, et qui sont directeurs de région en Bretagne. On a notre DRH qui a démarré en alternance dans une entreprise que j'ai rachetée, qui a évolué et qui est maintenant DRH de 1400 salariés. Donc oui, c'est des valeurs et c'est des gens en qui on peut compter, donc c'est hyper important. Ouais. Ouais, 1400 personnes à gérer au quotidien, c'est quoi la recette? L'entourage des bonnes personnes au bon endroit
et des gens de confiance. Donc voilà, c'est assez simple comme recette, quoi. On dit souvent d'ailleurs qu'un dirigeant, un patron est derrière son ordi, derrière des tableaux Excel. Ça ressemble à quoi votre journée? Vous êtes plutôt un homme de terrain, un homme de distance et justement de mobilité? Oui, je suis plutôt un homme de terrain. Alors, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de bureau, donc je suis dans ma voiture en permanence tous les jours à visiter les agences, les clients et à viser des projets, toujours des projets. Donc, on est assez opportuniste dans le groupe. Donc, voilà, si on n'est pas sur la route et sur le terrain, on ne sait pas comment ça se passe. Et c'est hyper important à mon goût, quoi. Ouais, mais est-ce que ça d'ailleurs vous rend plus, on parlait de management tout à l'heure, et de pouvoir gérer 1400 collaborateurs. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus légitime, justement, en ayant eu le parcours que vous avez eu? Vous savez très bien ce que c'est, chaque métier, en tout cas, de ce groupe. Vous le connaissez par cœur, vous l'avez pratiqué. Et le fait d'être passé par ces expériences-là, ça vous rend plus légitime comme dirigeant, comme manager? Alors, je ne sais pas si ça me rend plus légitime, mais c'est ma façon d'être et de voir mon entreprise. Donc voilà, j'aime être auprès des équipes qui travaillent aussi bien le mécano que le conducteur, que l'exploitant. Donc je ne sais pas si je suis plus légitime, mais c'est ma façon de manager et d'être présent. Donc voilà. Ouais. Et vous êtes attentif à quoi quand vous recrutez? J'imagine que vous continuez de recruter, peut-être pas tout le monde, mais pour les recrutements stratégiques, qu'est-ce que vous regardez chez les femmes et chez les hommes que vous recrutez? Alors, aujourd'hui, les conducteurs, je ne recrute plus les conducteurs, je recrute plutôt dans les postes effectivement stratégiques. Mais dans les postes stratégiques, c'est en interne. C'est-à-dire que nos cadres, on a 24 cadres dans l'entreprise. Sur 24, il y en a 22 qui sont nés dans l'entreprise, qui ont grandi dans l'entreprise. Un qui vient de l'extérieur et un qui était notre client. Donc, vous voyez, c'est du réseau, c'est de la reconnaissance. Et voilà ce qui nous a permis d'en être là aujourd'hui et de recruter ces personnes qui méritent ce poste-là. Oui, parcours de promotion interne bien mérité, effectivement, de cette loyauté qu'on évoque en creux. On l'a mentionné aussi au démarrage de cet entretien, la question des nouvelles technologies, ou en tout cas de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, de la livraison par drone. Vous êtes directement concerné par ces sujets. C'est quoi? C'est une vraie lame de fond et c'est une menace pour vous, au contraire, une opportunité? C'est pas une menace, c'est une opportunité, c'est un changement de cap, de métier, de façon de voir. Il y a des postes qui vont évoluer. Ça nous dépasse parce que ça va très vite, mais à nous de nous entourer des bonnes personnes qui peuvent nous aider justement à prendre ce virage. Donc on a embauché des développeurs web, contrôleur de gestion qui est spécifique justement à suivre l'IA et à créer une application qui puisse nous aider à franchir ce virage. Et puis la livraison par drone, oui, ça viendra sûrement un jour. C'est pas un fantasme, c'est un vrai sujet. On le voit en Asie. J'ai déjà vu sur des salons du transport, on a vu des véhicules équipés. Après, quand ça sera en place, je ne sais pas, mais voilà, faut avancer avec le temps et ça a évolué, donc faut accepter. Bon, avancer avec le temps, c'est aussi évidemment évoquer les sujets de transition énergétique. Et dans la mobilité, vous êtes évidemment pleinement concerné. Ce dernier kilomètre, notamment jusque dans les cœurs des villes. Aujourd'hui, comment vous prenez ce sujet très, très au sérieux? Il y a des investissements conséquents derrière. Comment vous vous engagez sur ces thématiques-là? Alors oui, aujourd'hui on a des véhicules verts, donc on a des véhicules électriques, des véhicules au gaz depuis plus de 10 ans. Et là on a fait les tests de véhicules hydrogène. Donc là les véhicules hydrogène vont sortir, je dirais plutôt fin 2025, début d'année 2026. Ça reste assez cher comme produit. Par contre les véhicules électriques ont bien évolué et sont plutôt fiables. On est encore en retard par rapport à la Chine parce qu'ils ont des batteries amovibles qu'on n'a pas chez nous, mais ça viendra. Et on a équipé toutes nos agences de bornes de recharge pour nos véhicules et qu'on puisse être autonome, quoi. Et là, on va les équiper de panneaux solaires afin de gérer notre énergie, quoi. Bon, vous avez les moyens d'investir aujourd'hui sur ces sujets. Il y a une notion de ROI, je comprends bien, et puis il y a une obligation de mise en conformité, bien entendu, par rapport à la réglementation. Mais aujourd'hui, vous avez les moyens d'investir sur ces sujets? On a les moyens, oui, puisque d'une, c'est une obligation, et de deux, c'est sûrement l'avenir aussi. Donc, d'une certaine manière, on fait des économies parce qu'on consomme moins de carburant, moins de pièces mécaniques. D'autres, c'est des produits qu'on garde plus longtemps. Donc, les véhicules électriques, les premiers en 6 ans, et ils sont toujours dans notre flotte, alors que nos véhicules thermiques, on les change au bout de 42 mois. Donc, vous voyez,
on les garde un peu plus longtemps pour amortir. On comprend bien que vous avez l'entrepreneuriat chevillé au corps. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait le sel de votre quotidien. Toujours imaginer, porté par l'innovation. C'est quoi le prochain sujet? Qu'est-ce que c'est sur les étagères là? Vous avez des gros investissements à venir? Alors, on est toujours en quête de nouveaux projets, nouvelles entreprises, nouvelles régions, nouveaux produits. Donc, on a créé, il y a un peu moins d'1 an, une agence basée sur le pharmaceutique avec de la température dirigée. Et puis là, on est sur des sujets que je ne peux dévoiler puisqu'ils ne sont toujours pas signés. Mais voilà, il faut toujours avancer si on veut prendre plaisir. Ouais. Plaisir et puis la diversification, c'est la source aussi de la performance, de la rentabilité et de la pérennité. De la pérennité surtout, ouais. La pérennité pour ne pas se faire doubler, parce qu'on a des confrères qui s'installent et qui savent faire tout aussi bien que nous. Et donc, il faut savoir réagir, quoi. Bon. Jérôme Foulfin, on voulait vous proposer de répondre à une question posée par un autre père, PAIR bien entendu, une autre dirigeante ou un autre dirigeant. Je vous laisse découvrir cette question et y répondre. Donc on m'a demandé de poser une question à un dirigeant qui sera le prochain invité. Donc ma question est très simple. Étant donné le contexte économique en France, est-ce que vous êtes toujours en disposition d'investir dans notre pays ? Alors oui, tout à fait. On cherche à se développer au niveau national. Donc aujourd'hui, on couvre l'ouest de la France jusqu'à Bordeaux et on souhaite couvrir le réseau national. Donc oui, on est enclin pour investir en France. Ouais. Bon, vous faites partie de celles et ceux qui pensent que la France est une bonne terre d'investissement. Oui, très bonne terre d'investissement. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. De l'invité business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.